Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Lors de la dernière séance plénière, j'ai indiqué à Monsieur Bastian, étayé par de nombreux arguments, qu'il ne pouvait plus dire que l'agriculture était la priorité de la région. Je vous avais rappelé les chiffres catastrophiques de l'agriculture française et plus particulièrement de nos régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne. J'ai tenté de vous faire entendre le cri de désespoir de nos agriculteurs en vous indiquant, je cite, « La mort est dans le pré ». Visiblement, vous deviez être occupé ailleurs, puisque vous semblez ne rien avoir entendu, pire même, ne rien avoir entendu. Ils sont aujourd'hui présents en masse dans notre belle ville de Metz pour vous alerter encore sur leur situation cauchemardesque. Vous dites dans votre rapport, à la première ligne de votre document, je cite, « La politique régionale de l'agriculture et de la forêt est l'une des composantes essentielles du projet que nous portons pour le Grand Est ». Cette citation laisse pantois, puisque le budget de l'agriculture ne représente que 15 millions d'euros, soit 0,5% du budget total, et celui de la forêt, 5,2 millions, soit 0,18% du budget total. Votre politique, de fait, positionne l'agriculture stricto sensu comme le plus petit budget de la région Grand Est. Vous continuez, je cite, « Le Grand Est, première région agricole de France ». Nous pouvons en être fiers, très fiers même. Mais alors pourquoi le budget agricole de notre région se place au 8e rang national par rapport au budget global, très loin derrière la PACA, l'Occitanie, la Normandie ou nos proches voisins de Bourgogne-Franche-Comté, ce qui n'est pas pour nous faire honneur. En conséquence de quoi, nous exigeons une revalorisation conséquente du budget consacré à l'agriculture qui soit à la mesure des enjeux de celle-ci, pour qu'elle puisse relever, en conséquence de quoi, nous exigeons une revalorisation conséquente du budget consacré à l'agriculture qui soit à la mesure des enjeux que celle-ci devra relever dans les prochaines années. Il doit se rapprocher au moins au niveau des budgets alloués par les régions aux caractéristiques agricoles proches. Parallèlement, l'enveloppe générale du budget prévoit 101 millions d'euros pour les relations internationales, troisième budget de la région, je rappelle, compétence facultative. Telle est votre ordre de priorité, je le condamne. Chasser le naturel, il revient en galop. Votre dialectique reprend le dessus. Compétitivité, rendement, productivité, progrès, renforcement. Ces mots pour dire ferme-usine, export de masse, uniformisation génétique, standardisation. Autant de termes pour une rentabilité maximum et une qualité moindre. D'un capitalisme ultralibéral exacerbé, toujours au profit de quelques-uns au détriment de l'ensemble du peuple français qui aspire à l'art et à l'excellence. Les stocks de viande ne sont pas consommés ? Alors il faut en produire davantage, faire des économies d'échelle et relancer la croissance de la consommation. Telle est votre vision. Nous, hommes et femmes de droite françaises et conservatrices, proposons le culte de la vie, du beau et la recherche de la noblesse de l'âme. Tels étaient les propos de notre ami Jacques Bompard s'adressant au président de l'époque, Jean-Claude Gaudin, qui lui sut les entendre en 1990. La recherche de compétitivité pour s'aligner sur les moins-disants mondiaux est une hérésie économique. Jamais la France ne pourra rivaliser avec des pays pratiquant toute forme de dumping. La France est grande par sa qualité, par son génie, son savoir-faire, ses hommes, sa rareté, et non par la quantité. Vous n'avez jamais fait le bilan de votre politique. Vous osez une honteuse inversion de la responsabilité sur le sort actuel de notre agriculture, en sous-entendant que les agriculteurs n'ont pas su se remettre en cause. Vous poursuivez, je cite, « La disparition de structures peut trouver une partie d'explication par les contextes économiques et financiers de nombreuses exploitations et filières. Les choix des exploitants peuvent, certes, avoir une incidence sur la santé financière de leur exploitation, mais leurs choix s'inscrivent dans un modèle agricole productiviste et dans une stratégie de mise en concurrence sur les marchés mondiaux dont vous êtes très largement responsable. Un tiers des paysans gagnent moins de 350 € par mois. C'est indigne de la France. Qui, ici, parmi nous, siégerait pour cette somme ? Vous mettez toujours plus de normes et de contraintes à nos paysans, nos producteurs, nos éleveurs, pour le bien du consommateur, mais vous niez le fait qu'il faille les protéger. Les distorsions de réglementation entre la France et les pays d'Europe, d'Amérique latine, via le Mercosur, et d'Amérique du Nord, via le CETA, entraînent déjà, depuis de trop nombreuses années, l'agriculture française à sa perte. Vous le savez et vous ne faites rien. Pensez au courage teigneux de ces paysans français qui se crèvent à la tâche chaque jour pour que nous puissions chaque jour manger à notre faim. Et c'est heureux. Comme l'on dit dans les pays agricoles, et notamment en Champagne, persévérance, telle est la première vertu de l'agriculteur. Sachons les remercier et les aider comme ils le méritent. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.